Mon cher réseauteur LinkedIner, si tu es sur ton réseau social préféré, qui est LinkedIn, bien évidemment, on parle de ça aujourd'hui au cas où tu ne l'aurais pas compris, forcément tu cherches avant tout à avoir de nouveaux clients. Mais comment faire? Parce que surtout que LinkedIn, c'est vraiment une plateforme qui est complètement à part dans le monde des réseaux sociaux. C'est vrai, on va pas se mentir, LinkedIn, c'est pas très sexy comme réseau social, c'est bien souvent, ça a bien souvent 5 ans à peu près de retard en termes de fonctionnalité par rapport à ce que proposent les autres réseaux sociaux. Mais je t'assure que si tu appliques ce que je préconise dans cette vidéo, eh bien ça va marcher du feu de Dieu. LinkedIn est un formidable vivier pour capter des nouveaux clients, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo grâce à ces 4 astuces que je vais t'expliquer. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Avant toute chose, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter si tu as un retour d'expérience, des questions, des remarques à me faire ou simplement un petit coucou, c'est tout ça est le bienvenu. À la partager cette vidéo pour la faire connaître sur tes propres réseaux et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui y seront diffusées. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance le jingle et je te montre ces 4 astuces tout de suite après. C'est parti. Lorsque tu invites de nouvelles personnes dans ton réseau LinkedIn ou bien que tu répondes à leurs sollicitations d'invitation, veille bien à ce que ces personnes correspondent exactement au profil de l'avatar client que tu t'es fixé. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un avatar client et comment créer un avatar client, bah justement, je t'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Le lien apparaît maintenant en haut à droite de ta vidéo. Je t'invite donc à mettre cette présente vidéo sur pause, à cliquer sur le lien en haut à droite pour regarder ce qu'est un avatar client, comment le créer. Donc tu crées tout ça et tu reviens après sur cette vidéo là parce que sinon tu vas pas pouvoir continuer à suivre les conseils. C'est la base de tout, avoir un avatar client, donc il faut que tu crées ça et ensuite tu peux continuer cette présente vidéo. Bref, si ta cible ce sont les fabricants de piscines, avant toute chose tu vas privilégier les profils de fabricants de piscines, éventuellement des industriels qui sont basés dans le carrelage de piscine, dans le terrassement, dans la fabrication de chlore, etc., etc. Bref, tu évites tous les profils de secrétaires de direction sexy pour, je sais pas, pour des véhicules utilitaires qui n'ont rien à voir avec la fabrication de piscine ou bien encore des coachs en développement personnel. A priori, ça te servira non plus à rien, même si leur photo est super sexy, tu laisses tomber, ça n'est pas ton avatar client. C'est logique, tu vas me dire, mais pas pour tout le monde manifestement. Et puis c'est bien de le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent là-dedans. Ton cercle relationnel, c'est l'avatar client. En deuxième lieu, tu fais une demande de recommandation auprès des gens avec qui tu as travaillé ou pour qui tu as travaillé et donc qui ont un profil LinkedIn. Allez, je vais filer face à mon écran, je vais te montrer comment on fait un message de recommandation et comment l'envoyer donc au contact qui t'intéresse à ce sujet-là. J'ai un document Drive, si tu veux le recopier, je te laisse mettre cette vidéo sur pause. Donc voilà ma lettre type. Les X, je les remplace bien évidemment par le nom. Et là, la deuxième série de X concernant par exemple notre collaboration l'année dernière ou encore concernant le projet blablabla, etc., etc.
Et c'est donc là que tu marques les détails qui te lient à la personne auprès de laquelle tu veux demander cette recommandation. Donc il te suffit de copier tout ça et puis tu vas aller sur ton profil LinkedIn qui est ici. Tu as une section recommandations. Si tu ne l'as pas, tu vas changer dans les préférences et confidentialité. Alors, c'est auprès de personnes avec lesquelles tu es déjà en contact LinkedIn que tu vas pouvoir faire une demande de recommandation. Si tu n'es pas déjà en contact, ça ne va pas fonctionner. Donc, je choisis celui-là pour l'exemple. Donc, tu fais suivant. Et puis là, hop, tu colles ta sollicitation. Alors, moi, je ne vais pas l'envoyer, bien évidemment, à ce monsieur-là, parce que voilà, c'est un contact parmi d'autres et on n'a jamais été en relation ensemble. C'est juste pour l'exemple. Mais toi, bien sûr, tu vas cliquer sur le bouton envoyer et voilà, c'est tout. Je ne compte plus le nombre de profils LinkedIn que je croise où les gens ont un CV à rallonge avec tout un tas de trucs, mais qui ont juste une ou deux recommandations, voire même rien du tout. Les recommandations, en fait, c'est le point central. C'est pas le plus important, c'est ton CV, c'est pas le plus important, bien que ça soit important, hein, il faut pas occulter bien évidemment le CV, c'est pas ce que je dis. Mais le point sur lequel les gens vont pouvoir focaliser, ce sont tes recommandations. C'est là où ils vont dire, ah bah, il y a un retour, il y a de la preuve sociale, il a travaillé pour des gens et voilà ce qu'ils pensent, tout le bien qu'ils pensent de lui, bah, c'est génial, ça met en confiance. Et c'est un gage pour décider les gens qui visitent ton profil justement pour faire appel à tes services. Moi, je l'utilise régulièrement quand je prospecte pour de nouveaux clients. Je leur dis, allez voir mon profil LinkedIn dans la section recommandations pour voir ce que les gens pensent de moi. Quand je fais une lettre de motivation pour pouvoir avoir un job, c'est ce que je marque. J'ai pas besoin de m'étaler pendant 3 heures. Je leur indique simplement le lien de mon profil et de leur dire allez dans la section recommandations et vous verrez ce qu'on pense de moi. Et le tour est joué. En général, ça suffit à convaincre justement mes prospects de passer à l'action et de faire appel à mes services. Sur LinkedIn, on est sur un réseau social avant tout corporate. Qui dit corporate dit couleur corporate. Et dans la signification des couleurs, le bleu et le gris c'est les couleurs qui s'accordent le plus au côté corporate. Bon, maintenant, c'est pas une règle d'or, mais si par exemple tu es dans le bio ou dans le jardinage, bien évidemment, tu vas plus rajouter du vert si tu es dans ce côté-là. Donc lorsque tu crées une publication avec un texte comme image d'illustration, je te conseille fortement de mettre une image avec ses dominantes de bleu ou de gris ou de cette couleur qui est vraiment spécifique à ta profession. Tout ceci, ça va optimiser le nombre d'interactions potentielles, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages sur tes publications. Donc plus tu as des posts qui attirent ces interactions sociales, plus l'algorithme de LinkedIn va te favoriser, va te faire remonter dans les résultats de recherche, va améliorer ta visibilité et donc tu vas optimiser tes chances d'être contacté par des prospects. Créer une vidéo ou si tu es timide, tu peux créer un podcast que tu vas mettre dans la présentation de ton profil. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il y a 2 raisons. La première raison, le premier argument, c'est que personne ne fait ça. Donc c'est vraiment une pépite que je te donne là. La vidéo de présentation, à part moi, je n'ai jamais vu d'autres profils faire ça. Et franchement,
voilà, le meilleur moyen, tu le sais, j'espère que tu le sais, pour pouvoir attirer des clients vers toi, c'est de te différencier de tes concurrents. Et là, le premier argument, c'est que tu as un magnifique moyen de te différencier justement en affichant une vidéo ou un audio de présentation. Le deuxième argument, c'est que tu vas donner une dimension humaine à ton profil. On va te voir, ou éventuellement on va surtout t'entendre, entendre ce que tu dis. Tu n'es pas qu'une simple image, une simple description à poser à ton profil, tu es quelqu'un de vivant qui parle, qui a peut-être le sourire, je te conseille d'avoir le sourire bien évidemment si tu es en vidéo, qui a un certain ton de voix, voilà, un certain look, et donc voilà, les gens du coup vont avoir quelqu'un d'humain face à eux, un profil qu'ils vont remarquer. Fais une vidéo qui résume tes compétences, elle ne doit pas durer plus de 3 minutes, c'est pas la peine de s'étaler. Les gens qui vont voir ça vont remarquer ton profil et bien souvent vont te laisser un message. Moi j'ai même eu des messages de félicitations de la part de personnes qui font autorité, d'influenceurs dans ma thématique. J'ai déjà eu ça, qui ont dit mais c'est Cédric, c'est génial ce que tu fais parce que personne ne l'a fait. Oui, j'avais remarqué, et donc ça n'a fait qu'encourager cette méthode et le fait que je t'en parle là. Donc on va regarder face à mon écran ce que ça donne concrètement. Alors je suis sur mon profil et tu peux voir ici que j'ai mis une section information et ici j'ai une partie appelée sélection. Tu vois que tu peux afficher des liens et c'est donc là que j'ai mis ce lien. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur ma petite présentation tout simplement. Je l'ai mis sur Vimeo car cette plateforme fait plus pro que YouTube par rapport à LinkedIn. Donc voilà, je te laisse la regarder si tu en as envie. Tu mets la vidéo sur pause et tu vas regarder ça sur mon profil LinkedIn. Donc tu n'as qu'à simplement éditer cette section. Et là, tu mets modifier. Les gens qui vont aller sur ton profil et qui vont voir cette vidéo vont voir aussi qui tu es, qui ils ont face à eux. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment, si tu ne l'as pas encore fait, de la liker, de la partager sur tes propres réseaux et de me laisser un commentaire aussi. As-tu des questions, des remarques, d'autres choses, d'autres techniques que tu fais pour pouvoir attirer des nouveaux clients? Laisse-moi ça en commentaire. Je ferai peut-être du coup une vidéo par rapport à ces suggestions que tu fais. Voilà, et puis si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche gling gling pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, pour aller plus loin, pour faire autorité, pour attirer plus de clients, j'ai pour toi le pack Easy Expert. Le pack Easy Expert, ce sont 5 templates texte, 10 templates visuels pour pouvoir publier régulièrement. Alors des templates texte que tu vas compléter, des images créées sous Canva, des visuels que tu vas bien évidemment mettre à jour. Le but du jeu, c'est d'inspirer confiance en montrant quelle est ton expertise, sans esbrouf, avec le plus grand professionnalisme, tant au niveau du visuel, de la qualité des visuels que de la qualité des textes. Ça, j'ai optimisé tout ça pour toi et en 10 minutes, ta publication est prête. Donc tu publies et tu vas montrer par ce biais quelle est ton expertise. Quand tu montres quelle est ton expertise, forcément tu vas attirer de la communauté autour de toi qui va liker, commenter, partager tes publications. Et donc du coup, quand tu fais autorité, tu inspires beaucoup plus confiance. Quand les gens ont confiance, c'est le b.a.-ba pour qu'ils fassent appel à tes services, pour qu'ils achètent tes services ou qu'ils achètent tes produits en fonction de ce que tu proposes. Si les gens n'ont pas confiance en toi, ils n'achètent pas. Tu auras beau vouloir vendre le meilleur produit, la meilleure offre de service que tu veux, s'ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas confiance en toi, c'est mort. Donc voilà, ce pack, ça n'est pas une formation.
J'ai mis une petite vidéo pour t'expliquer comment, bien évidemment, tout ça fonctionne, mais normalement, allez, au bout d'une heure, c'est plié, tu as compris comment ça fonctionne, et donc en route, tu vas pouvoir publier régulièrement. Donc, c'est ce type de posts qui vont faire autorité, qui vont te faire reconnaître en tant qu'expert. Ça n'est pas une formation où tu vas passer du temps. C'est un pack clé en main, prêt à l'emploi, et ce pack est 100% gratuit. Donc voilà, le lien se trouve dans la description. Tu connais la maison YouTube, premier lien que tu trouves, de toute façon ça sera indiqué pour télécharger le pack Easy Expert. Clique sur ce lien et puis voilà, puis je te souhaite bien évidemment toute la réussite justement pour avoir des nouveaux prospects sur LinkedIn. Alors ils s'adaptent bien évidemment aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram ou Twitter par exemple. Il n'y a aucun problème là-dessus si tu es sur ces autres réseaux sociaux. En attendant d'utiliser ce pack Easy Expert, de se revoir pour une nouvelle vidéo, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.